Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un autre tarot. Je vais vous faire une petite présentation, c'est pas vraiment une unboxing ni une review parce que je l'ai déjà unboxé il y a relativement longtemps, mais j'ai eu des petits soucis en fait. Quand j'ai eu ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a quelques temps, commençons par le début. Il y a quelques temps, je vous présentais le tarot The Major Arcana de Stacia Burrington. C'est un tarot en édition limitée avec 22 arcanes majeures. Donc moi j'avais noirci la tranche, ça c'est le dos des cartes. Donc on avait une petite carte de présentation et puis on avait 22 arcanes majeures d'une beauté à couper le souffle. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Stacia Burrington. Je suis très très fan de son art. Donc voilà, je vous montre deux cartes. Donc ça, c'est le début de l'histoire. J'avais flashé vraiment sur ce tarot et je me suis dit, tant pis, c'est vrai que j'aime pas trop acheter des tarots avec 22 arcanes majeures. Je sais que je vais pas trop travailler avec, mais tant pis, voilà. Je me suis quand même laissé tenter, puis on avait un petit guidebook qui était livré avec. Et j'ai eu la grande surprise, alors ça je l'ai su grâce à une artiste que je supporte aussi et que j'adore, qui s'appelle Ciolo Thompson, vous la connaissez bien pour la plupart puisqu'elle a fait le Line Strider Tarot entre autres, et elle a fait un jeu sur les plantes aussi, le Edge Witch, et elle a également à son actif un jeu Lenormand, le Scrying Inc. Lenormand. Donc je parlais avec Ciolo Thompson et puis c'est elle qui m'a parlé de ce jeu puisqu'elle avait posté des photos sur Instagram et je lui ai dit mais je comprends pas les images que tu montres, on dirait qu'elles sortent d'un tarot complet. Puis elle me dit mais oui mais tu n'es pas au courant, Stacia Burrington vient juste de sortir son nouveau jeu avec 78 cartes. Alors là, évidemment, branle-bas de combat, je vais sur Etsy, je regarde le jeu et puis évidemment, je l'ai fait venir parce que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et puis j'étais ravie, mais ravie qu'il existe au complet, quoi. Donc, cette fois, je vous montre le tarot complet. Alors, le Sasuraibito Tarot, donc il a un nom japonais, Sasuraibito Tarot, de Stacia Burrington, donc ça c'est la boîte. La boîte est absolument magnifique. Elle est rigide type Walden Tarot. Donc elle est vraiment très belle. Comme vous le voyez. Donc je m'approche pour vous montrer vraiment la couverture qui est juste splendide. Ça c'est l'intérieur. Alors quand j'ai vu ça, regardez l'intérieur de la boîte. Magnifique, vraiment. Donc vous avez le site de Stacia. Donc le dos de la boîte, il est comme ça. Et l'intérieur, vous allez voir, il est magnifique. Voilà, il y a un papillon. J'adore les papillons de nuit. J'adore ce papillon. Pour moi, c'est aussi... Il est souvent représenté sur les cartes de la mort. Et donc, c'est la carte de la transformation. C'est la transformation, le papillon. Et donc, vraiment, j'adore vraiment le dos de la boîte, qui est aussi le dos des cartes. Alors, il est livré avec un joli petit guidebook avec une jolie couverture glacée. Voilà. Très très jolie. Alors, moi j'ai eu une petite carte de visite. Et puis j'ai eu aussi une petite note de remerciement. Voilà. Et donc, le livre est dédicacé. Alors, elle vous parle de l'histoire du tarot, elle vous parle de méthodes, comment battre vos cartes, couper le jeu, lire le tirage, ranger le jeu, voilà, il y a plein de petites choses. Elle vous parle des cartes ensuite, donc vous avez chaque fois le nom de la carte, son numéro, des mots-clés, une explication renversée. Donc assez bien fait le petit guidebook, hein, il est assez complet. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. C'est son ressenti à elle, hein, surtout. Et puis, donc, à la fin, on a une petite photo et puis les coordonnées de Stacia. Voilà, donc, super chouette le guidebook. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, il est livré avec le jeu, donc il ne va pas dans la boîte, hein, puisqu'il est trop grand. Mais moi, je trouve ça sympa, ce format, j'aime beaucoup.
Voilà, donc à présent on va parler des cartes et on va voir la différence majeure par rapport aux cartes. Alors la différence majeure, c'est que avant les cartes étaient mates et aujourd'hui, eh bien elles sont brillantes. Voilà. Donc l'épaisseur, la qualité reste la même, le grammage reste le même, mais simplement aujourd'hui on a des cartes brillantes. Et je trouve que ça fait ressortir les couleurs davantage en fait. Donc c'est peut-être pas un mal. La différence aussi, c'est que sur la nouvelle version, vous avez le numéro de la carte maintenant. Auparavant, il n'y était pas. Voilà. Donc ça, ce sont les différences majeures. Au niveau de la taille, c'est semblable. Au niveau du dos, on a le même dessin. Voilà. Et donc, avant, on avait des tranches blanches que j'ai noircies. Et aujourd'hui, on a des tranches dorées. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Il est vraiment complet, il est très beau. Voilà, elle en a fait un bijou, hein, vraiment superbe. Donc je vais vous montrer les cartes. Alors, déjà les arcanes majeures. Et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé en fait. Donc ça, évidemment, c'est indépendant de la volonté de l'artiste. Hein. C'est que j'avais 3 cartes qui étaient tachées en fait. Donc quand je l'ai reçue, j'étais en train de faire l'unboxing et... donc il y a plus d'un mois de ça, hein, maintenant il y a bien plus d'un mois, il y a 2 mois je crois. Et donc 3 cartes étaient tachées. Et là j'arrête tout et je contacte tout de suite l'auteur en lui disant voilà j'ai des cartes tachées, etc. Donc évidemment elle m'a renvoyé les 3 cartes, il n'y a pas eu de souci. Et elle m'a demandé de lui renvoyer les 3 cartes qui étaient tachées pour pouvoir se plaindre au niveau de l'imprimeur. Voilà, donc elle a été très gentille, elle m'a renvoyé des cartes, elle m'a mis en plus une de ses œuvres en fait lors de l'envoi des cartes qu'elle remplaçait. Donc j'ai format A5, une jolie carte assez épaisse que je peux mettre sous cadre en fait, une aquarelle. Donc vraiment très sympa. Voilà, j'ai apprécié son geste, c'est quelqu'un de très bien, Stasia, elle est très gentille et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, ça me parle. Alors, on va commencer par la carte du fou. Alors, il est spécial ce fou parce qu'il est assez âgé en fait, c'est plutôt un vieillard, mais un vieillard dynamique. Puis on a toutes ces petites fleurs, donc quelque part il y a comme un regain de jeunesse, voilà, j'aime beaucoup l'inspiration de cette carte, je la trouve très sympa. Ensuite on a le magicien, avec plein de bras, donc plein de possibilités. Il peut faire plein de choses, ce magicien. La grande prêtresse, donc là on retrouve la chouette qui nous fait penser à l'intuition, à la sagesse, voilà, à la réflexion. Donc on a une jolie grande prêtresse. L'impératrice est magnifique aussi. Donc il y a un petit peu de nudité, mais ça reste très très artistique, je trouve, c'est très joli. Ça ne me gêne pas du tout. L'empereur, j'aime beaucoup. En fait, il a un côté manga, un côté moderne, un côté très différent de tout ce qu'on peut voir. Je trouve qu'il est très réussi, ce tarot. Le hiérophant, les amoureux. Alors, c'est pas la carte que j'aime le plus dans le jeu. Habituellement, c'est vrai que c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est vrai que celle-ci, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas celle que j'aime le plus, en fait. La carte du chariot, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très bande dessinée, je trouve. J'aime bien. La force, très jolie. L'ermite, elle est magnifique. J'adore cette carte de l'ermite. Je la trouve très très belle. Vraiment très jolie. Puis j'adore la montagne, donc je pense que c'est pour ça. Alors là, on a la roue de la fortune. Très jolie aussi. La justice. Le pendu. J'aime bien le pendu. Je la trouve rigolote, celle-là. La carte de la mort est très très belle aussi. Regardez, la carte de la mort. Magnifique. La tempérance. Le diable, avec la beauté du diable, c'est vraiment le cas de le dire. Il a quelque chose de séduisant, mais attention. La tour, ça aussi j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la tour du Wild Unknown Tarot en fait. Je viens de tourner la comparaison du Wild Unknown
Et donc je trouve cette interprétation de la foudre qui tombe sur l'arbre très très intelligente justement pour cette carte de la tour. L'étoile, avec le cosmonaute dans l'espace. La lune, c'est une de mes cartes préférées, je la trouve magnifique. Très très jolie. Le soleil. Le jugement, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle soit dans cette couverture comme ça en mitonnée. On se dit, est-ce qu'elle va sortir, est-ce qu'elle va oser affronter le regard des autres et puis son propre regard sur elle. Enfin, elle est très intéressante aussi celle-là. Et le monde, que j'aime beaucoup aussi avec ses cheveux bleus. Voilà, j'adore cette carte. Donc là, vous avez vu les arcanes majeures, je vous les ai remontrés parce qu'il est tellement beau. Alors, je vais vous montrer les cartes des suites maintenant. Donc là, on va commencer par les coupes. Donc là, on a l'as de coupe. Je les trouve très belles. Je les trouve très belles au niveau coloris. Au niveau des couleurs, je les trouve vraiment sympas, ces cartes. J'aime beaucoup le 3 de coupe aussi. Le 4 aussi, je la trouve magnifique. Elles sont magnifiques. Le 5 de coupe. Je trouve que c'est vraiment bien interprété. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Là, on retrouve vraiment... Alors, il suit le Rider-Waite quand même. Hein. Le 8 de coupe. Alors, elle est très particulière, celle-là, le 8 de coupe. Parce qu'on voit quelqu'un qui s'apprête à se couper les cheveux. Va-t-elle aller au bout? Telle est la question. 9 de coupe, elle est magnifique. On dirait qu'elle est dans un lotus. Je la trouve splendide cette carte. Au niveau des couleurs, elle est magnifique. Le 10 de coupe. Et les cartes de cour, donc le page de coupe. J'aime beaucoup les visages des personnages aussi. Le chevalier de coupe. Alors celle-là, je la trouve magnifique. C'est la reine des coupes et elle me fait penser à une indienne. Je la trouve belle. Je sais que c'est un jeu japonais, mais je lui trouve un côté amérindien, donc je la trouve magnifique. Et le roi de coupe, qui transverse, qui se sert un café, ou... Voilà, vraiment sympa. Vous allez voir, il est vraiment très original et il est vraiment très joli. Au niveau couleur, il vibre, je trouve, il est très vibrant. Alors les pentacles, alors c'est pareil, je l'adore celle-là, l'as de pentacle. Je la trouve superbe. Superbe, il y a tout qui me plaît. Le visage, les fleurs, les abeilles, le pentacle. Vraiment, elle est magnifique. Le 2. Très joli aussi. 3. Le 4 de pentacle. Il s'accroche à ses deniers. Le 5. Le 6 de pentacle. Elle est particulière aussi celle-là. Si on la regarde comme ça, « 7 de pentacle, le 8, le 9, elle aussi, elle me fait penser un peu à une amérindienne. Elle est magnifique. Le 10, en position de yoga. Et donc là, on a le page pour les cartes de cour, avec l'origami, le chevalier, la reine, elle est magnifique. On sent bien la maman, le côté vraiment maternel, protecteur, bienveillant, on ressent bien ça dans cette carte. Et le roi de pentacle. Il gère, on sent que c'est quelqu'un de solide. Alors, on va passer aux épées. J'espère que jusque-là, ça vous plaît. Donc, on a l'as d'épée qui perce un peu la noirceur, qui laisse entrevoir la lumière, magnifique. Le 2 d'épée. Le 3, elle est pas mal aussi, celle-là. Le 4, méditation.
j'aime beaucoup, ça me parle. Le 5 d'épée, particulière aussi celle-là. Le 6, on sort la tête de l'eau et on souffle. C'est exactement pour moi ce que représente cette carte en fait. Enfin une bouffée d'air. 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée. Très bien représenté aussi. Le 10. Et les cartes de cour, donc le page des épées. On voit des yeux sur sa cape. Le chevalier. Au niveau des couleurs, c'est flashy, c'est magnifique. La reine des épées et le roi. Et on va finir avec les bâtons. Donc l'as des bâtons. Le 2 des bâtons. Magnifique, ces couleurs. Vraiment, je suis scotchée par les couleurs, quoi. Le 3 de bâton. Alors, il est semi-illustré par moments. Par exemple, là, vous voyez, 4 de bâton. Il n'est pas trop illustré au niveau des mineurs par moment. 5 de bâton, mais ça ne me dérange pas parce que je le trouve assez clair, moi. Donc, alors, est-ce qu'il va convenir vraiment à un débutant? Je ne sais pas. Mais il est quand même assez clair, je trouve. 7 de bâton. Le 8. Le 9. Et le 10. Ah, c'est lourd. Et on va finir avec les cartes de cour qui sont magnifiques. Donc le page des bâtons. Le chevalier. Celle-là, je l'adore. La reine des bâtons. Un mime, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu auras le temps, mais si jamais tu la regardes, je pense à Nina quand je vois cette carte. Donc voilà, c'est toi et Nina pour moi. Et le roi des bâtons. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes. Moi, je trouve ce jeu magnifique. Je trouve vraiment ce jeu de toute beauté. Il a vraiment quelque chose de spécial. Et puis, il va droit au but. C'est-à-dire que quand on va faire un tirage, il n'y va pas par 4 chemins, quoi. C'est-à-dire qu'il nous dit tout de suite de but en blanc ce qu'on doit savoir, hein, ce qu'il faut, ce dont on doit être conscient. Il va nous guider. Voilà, c'est vraiment un excellent tarot. Après, c'est pas un tarot avec lequel je vais creuser pendant des heures. Comme je vous dis, l'information, elle arrive cash. Moi, c'est comme ça en fait que ça se passe. Donc, c'est un super tarot. Il fait des tirages très clairs. On fait des tirages très clairs avec. Et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et je pense que maintenant qu'on a attaqué une saison un peu plus sympa, un peu plus ensoleillée, avec ces couleurs vibrantes, je vais le laisser sur le comptoir parce que je pense que je vais m'en servir pas mal. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce jeu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, un petit like au passage si vous avez aimé. Voilà, et puis moi je suis ravie de vous retrouver chaque fois. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Donc je continue et je suis ravie de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien, je vous embrasse tous très fort, j'en bafouille. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.